Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, on va voir dans cette vidéo la suite de correction de devoir numéro 1 de la physique chimie pour deuxième bac PC, SM et SVT. Donc l'exercice 3 concerne les ondes mécaniques progressives périodiques. Donc, au cours d'une séance de travaux pratiques, un élève réalise le montage de la figure numéro 1. Il dispose du matériel suivant: un émetteur d'ondes ultrasonores E, يبعث الموجات الفوق صوتية E. Donc son alimentation GPF يولد ترددات basse fréquence, ترددات المنخفضة. Donc sa plage d'émission est 20 kHz, 60 kHz, deux récepteurs d'ultrasonore R1 et R2 et مستقبلين الموجات الفوق صوتية R1 و R2. Un système d'acquisition, donc le système d'acquisition qui est là, XAO, relié à un ordinateur muni d'un logiciel de traitement des données. Donc ici l'ordinateur muni d'un logiciel de traitement des données. Donc une règle gradiée, ici règle gradiée. L'émetteur E générait une onde ultrasonore progressive sinusoïdale qui se propage dans l'air jusque le récepteur R1 et R2 sont ici. Donc l'émetteur et les deux récepteurs sont alignés. Le récepteur R1 est placé au 0 de la règle gradiée. Ici, récepteur R1, ici c'est 0. Donc les signaux captés par les récepteurs R1 et R2 sont visualisés en même temps grâce à un logiciel de traitement de données. Lorsque le récepteur R1 situé à D égale, c'est-à-dire à la distance D égale 2,8 cm ici du récepteur R1, les signaux reçus par les deux récepteurs sont en phase. Donc pour la figure 2, il y a deux signaux, l'un en rouge et l'autre en bleu, sont en phase. Donc pour la première question, indiquer quelle est la courbe représente le signal reçu par R2, par le récepteur R2, et justifier votre réponse. Donc pour la deuxième question, déterminer grâce à l'enregistrement la période T des ultrasonores émis. Donc 3, exprimer la fréquence des ultrasonores et la calculer. Donc la valeur obtenue utile cohérente. La question bien 4. On éloigne lentement le récepteur R2, le récepteur R2 le long de la règle, donc la figure 3. On constate que le signal reçu par R2 se décalait vers la droite. On continue à éloigner R2 jusqu'à ce que les signaux reçus par R1 et R2 soient à nouveau en phase. Donc soit R'2, la nouvelle position occupée par le récepteur R2, donc la distance des primes séparant désormais R1 et R'2 est D2 égale 4,2 cm. Donc c'est la distance entre le récepteur R1 et la nouvelle position de récepteur R2. Donc la distance entre les deux, c'est D' égale 4,2 cm. Donc la question 4.1,
définir en une phase la longueur d'onde lambda. 4.2, donner la valeur de la longueur d'onde de l'onde ultrasonore et à justifier. La question 4.3, exprimer le retard taux du signal reçu par R' par rapport à celui reçu par R2. Donc ici R'2, ici R2. Donc la question 4.4, exprimer puis calculer la sérénité des ultrasonores dans l'air. 4.5, sans faire du calcul, indiquer quel est le retard de R' par rapport à R1 et justifier. La dernière question, cette expérience aura-t-il été facile à mettre en œuvre avec un haut-parleur émettant un signal de 80 Hz et les 2 micros? Réponse à justifier par un calcul. Donc maintenant il faut stopper la vidéo et essayer de répondre sur les questions de 1 jusqu'à 5 avant de passer à la correction. Donc on va essayer maintenant de répondre question par question. Donc pour la première question, indiquer quelle est la courbe représente le signal reçu par R2. Donc ici il y a les 2 récepteurs, l'émetteur d'ultrason ici et les 2 récepteurs R1 et R2. Donc ici le système d'acquisition et l'ordinateur. Donc on obtient les 2 signaux. Donc l'un qui est en rouge, l'autre en bleu, qui sont en face. Donc la courbe représente le signal R2, c'est la courbe qui est en bleu. Donc parce que l'onde ultrasonore progressive sinusoïdale, lors de propagation, leur amplitude va diminuer au cours de la propagation. Donc ici, l'onde captée par le récepteur R1, c'est l'amplitude est grande, donc qui est en rouge, et l'autre qui est en bleu représente le signal reçu par R2. Donc pour la deuxième question, déterminer grâce à l'enregistrement la période T des ultrasonores émis. Donc ici on a les 2 courbes qui sont en phase. Donc la période, c'est la durée entre 2 pics maximales consécutifs, ou bien minimales consécutives, ou bien entre 2 points qui sont en phase. Donc par exemple ici, voilà, et l'autre sont en phase. Donc la durée entre les deux, donc ici c'est 20, donc 15. Donc chaque division représente 5 microsecondes. Donc ici c'est 20, 25, 30. Donc ici c'est 35, ici c'est 40. Donc par conséquent, la période T égale 40 microsecondes. Donc c'est-à-dire 40 fois 10 puissance moins 6 secondes, qui est égal 4 fois 10 puissance moins 5 secondes. Donc la période égale 40 microsecondes égale aussi 4 fois 10 puissance moins 5 secondes. Donc pour la troisième question, exprimer la fréquence des ultrasons et la calculer, puis la valeur obtenue utile cohérente. Donc on a par définition la fréquence, donc N ou bien F, c'est l'inverse de la période. On a déjà déterminé la période, puis on fait l'application numérique.
Donc on a n égale 1 sur t, application numérique 1 sur 4 10 puissance moins 5 égale 2,5 10 puissance 4 Hz, qui égale aussi 25 kHz. Donc la valeur de la fréquence, il appartient à l'intervalle, bien à la plage d'émission qui est 20 kHz, 60 kHz. Donc, puisque n appartient à la plage d'émission, donc la valeur, on dit la valeur obtenue, elle est cohérente. Donc pour 4, on éloigne lentement R2, donc ici c'est R2, on éloigne lentement le long de la règle. On constate que le signal reçu par R2 se décalait vers la droite, d'accord, vers la droite. On continue à éloigner R2 jusqu'à ce que les signaux reçus par R1 et R2 soient à nouveau en phase, d'accord, lorsqu'ils sont en phase. Donc la distance parcourue par R2 c'est égal à la longueur d'onde lambda. Donc soit R'2, la nouvelle position occupée par R2. Donc la distance des primes séparée désormais R1 et R'2 et 10 primes égale 4,2 cm. Cette distance-là, c'est de 4,2 cm. Donc pour la première question, définir en phase la longueur d'onde lambda. Donc c'est quoi la longueur d'onde lambda? Donc la longueur d'onde lambda, c'est la distance entre deux points consécutifs qui sont en phase, d'accord, ou bien la distance parcourue par une onde ultrasonore au cours de la période t. Aussi la longueur d'onde lambda, c'est la distance parcourue par l'onde au cours de la période t. Pour la question 4.2, donner la valeur de la longueur d'onde. Donc, là déjà, lorsqu'on déplace R2 lentement vers la droite, donc la courbe va décaler vers la droite aussi. Donc, jusqu'à ce que les deux courbes sont en phase à nouveau. Donc la distance parcourue entre R2 et R'2, la nouvelle position, c'est lambda. Donc nous pouvons écrire que lambda égale d' moins d. Donc on écrit lambda égale d' moins d. Donc application numérique, lambda égale 4,2 moins 2,8, c'est 1,4 cm, qui est égal aussi 1,4 10 puissance moins 2 mètres. Donc c'est la longueur d'onde ultrasonore. Donc pour la question 4.3, exprimer le retard taux, retard de temps taux, du signal reçu par R'2 par rapport au celui reçu par R2. D'accord? Donc pour calculer par définition taux égale la distance entre R' de R2 sur la vitesse de propagation. D'accord? Donc puisque on ne peut pas calculer la vitesse de propagation, donc mais la distance entre R'2 et R'1 il est connu, c'est lambda. Donc la durée de parcours de R'2 jusqu'à R'1, c'est la durée et taux qui est égale aussi la période t, parce que la distance parcourue c'est la longueur d'onde lambda. Donc par conséquent, nous pouvons déduire que le retard de temps taux égale la période t, qui est déjà déterminée, qui est égal 4 10 puissance moins 5 secondes. Donc
on écrivait égale la distance d' moins d sur tau. Donc, puisque la distance entre les deux c'est lambda, et on n'a par définition vu la vitesse de propagation c'est lambda sur t, donc ce qui implique que on fait la comparaison entre les deux relations. Donc, le retard de temps égale la période t, qui est égale aussi 40 microsecondes. Donc, pour la question 4.4, exprimer puis calculer la célérité des ultrasons dans l'air. Donc, célérité, c'est la vitesse de propagation d'ondes ultrasonores dans l'air. Donc, puisque l'onde est sinusoïdale, donc on définit V égale lambda sur T. Donc, on fait l'application numérique. On a déjà déterminé lambda, c'est 1,4 10 puissance moins 2. Et la période T, c'est 4 10 puissance 5 secondes. Application numérique, on trouve V égale 350 mètres par seconde. Donc, il est un peu proche de la vitesse de propagation de son, qui est égale à peu près 340 mètres par seconde. Donc, pour la question 4.5, sans faire du calcul, indiquer quel est le retard de temps R'2 par rapport à R1. Donc ici, nous pouvons marquer que la distance entre R'1 et R'2, c'est 4,2. Si on divise des primes sur lambda, on trouve 3, parce que lambda égale 1,4. Donc la distance parcourue, c'est 3 lambda. Donc la durée nécessaire, c'est 3t. Donc tau égale 3t, 3 périodes. Donc 3 périodes qui est égal à peu près. Donc c'est 40, ou bien 4 fois 10 puissance moins 5, ça fait 12 fois 10 puissance moins 5 secondes. C'est le retard de temps, tau prime. Donc le retard de temps de R' par rapport à R1, qui est là. On a dit que cette distance c'est 3 lambda. Donc aussi la durée du parcours tau, c'est 3t, qui égale 12 10 puissance moins 5 secondes, ou bien 40 micro. D'accord, 40 microsecondes, ça fait 120 microsecondes. Donc pour la dernière question, donc cette expérience aura-t-il été facile à mettre en œuvre avec un haut-parleur émettant un signal de 80 Hz et 2 micros? Donc réponse à justifier par un calcul. Donc ici, donc l'émetteur émet du signal de faible fréquence. D'accord, donc la fréquence appartient pas à la plage d'émission qui est ici, donc 20 kHz, 60 kHz. Donc ici c'est le mot 80 Hz, donc il est très très faible. Donc lorsque la fréquence elle est très faible, aussi la longueur d'onde elle est très grande. Donc par le calcul, donc on a la vitesse de propagation en ultrasonore. Donc si lambda égale v fois t, c'est-à-dire que v ou bien lambda égale v sur nu ou bien n, la fréquence. Donc on fait l'application numérique, on trouve lambda qui est égal 4,375 mètres. Donc cette valeur est très très grande devant la valeur précédente qui est 1,4 cm. Donc par conséquent, nous pouvons dire que cette expérience n'est pas facile à mettre en œuvre avec un haut-parleur émettant un signal de 80 degrés, 80 Hz, parce que la longueur d'onde est très grande. Donc ici, pour la règle, donc la longueur de la règle doit être à peu près
4,3 multiple 3. Donc ça fait ici à peu près 16 mètres. Mais cette longueur il est très très grand. Donc بهذا ننهي تصحيح exercice numéro 3. لا تنسوا الاشتراك في القناة وكذلك التواصل مع الأصدقاء لكي تعم الفائدة، وكذلك تشجيعا لنا للمزيد من العطاء. نلتقي إن شاء الله بالنسبة لتصحيح امتحان آخر. أيضا بالنسبة l'exercice 2 et 3 on a déjà fait 2 vidéos pour les autres exercices concernant la chimie et la physique. Et bon courage.